Oui, bonjour, nous allons étudier des nouveaux nombres aujourd'hui. En fait, des nombres que vous connaissez aussi. Si vous reconnaissez ici un thermomètre, on sait que ce thermomètre, alors il manque une indication ici, est gradué en degrés Celsius. Alors, sur ce thermomètre, on peut repérer la température 0, ou encore 0 degrés Celsius. 0 degrés Celsius qui correspond ici à cette graduation-ci qui correspond à la température où l'eau devient solide, à la température de solidification de l'eau. Donc ici, on peut repérer que, par exemple, le thermomètre actuellement, et ça vous le savez, indique donc 10 degrés plus 1 degré. Le thermomètre indique actuellement 11 degrés. On dit alors que 11 degrés, souvent on parle alors de température dite positive. Plus 11 degrés Celsius ici. Donc ce sont des températures qu'on appelle positives quand elles sont, on dira, supérieures à 0. L'été, les températures en France sont supérieures à 0, sauf en montagne bien entendu. Donc on parle de température 11 degrés Celsius ou plus 11 degrés Celsius, 30 degrés Celsius ou plus 30 degrés Celsius. Et puis, ici, quand l'hiver arrive, on dit qu'à partir du moment où l'eau devient solide, les températures, par exemple, à cette température-ci, qui est une température froide, ici, alors là, on parle de 10 degrés au-dessous de 0, et on le note par moins 10 degrés Celsius. De la même façon, on a aussi une température beaucoup plus froide, moins 20 degrés Celsius, et l'eau est toujours bien sûr solide. Donc, en fait, on parle alors ici de températures qui ont été décrites par rapport à un zéro, qui est la température à laquelle l'eau devient solide. Alors, on parle, quand les températures sont supérieures à zéro, les températures de l'été, entre autres, on parle alors ici de nombres positifs. Et les nombres positifs, ils peuvent s'écrire plus 30 degrés, plus 11 degrés, ou 30 degrés, 11 degrés. Et toutes les températures qui sont inférieures à 0 ou au-dessous de 0, on parle alors de nombres négatifs. Et les nombres négatifs, eh bien, ils s'écrivent toujours avec un signe moins. Toujours. Alors, on connaît un nombre négatif au signe moins qui le précède, ici. Alors, en fait, on parle de façon générale ici, on parle alors que les nombres positifs et les nombres négatifs, on parle alors de nombres relatifs. Alors, on parle de nombres relatifs parce qu'ils ont été créés par rapport à une température 0, ici. Plus grand que 0, plus petit que 0. Les positifs, les négatifs par rapport à un 0 qui a été ici, qui correspond à la température de solidification de l'eau. Alors on va voir notre cas de figure où les nombres positifs et négatifs sont utilisés. Je change ici et je vais placer un nouveau document ici. Voilà. Alors ici, on reconnaît ici, on va supposer que c'est la mer, et c'est un schéma bien sûr, une sorte de fosse marine sous-marine, et ici on va dire les terres émergées, une montagne là-bas, etc. Alors, on va repérer sur la droite, ici, alors sur cet axe-là, on va repérer les altitudes. Et on va dire que par exemple, à cette altitude-là, par rapport au niveau de la mer, on est à 200 mètres d'altitude. Et sachant que le niveau de la mer est un repère pour noter les altitudes à 0 mètre. Donc, ici on a 200, 400, 600, 800, 1000 mètres d'altitude. Et si on va voir l'altitude de l'avion, ici, on va repérer l'altitude de l'avion comme ça. Et puisqu'on a dit que chaque graduation représentait 200 mètres,
1000, 1200. Ici, l'avion vole à 1400 mètres d'altitude. De la même façon, le ballon qui est ici, si on veut repérer son altitude, on va repérer alors par rapport au niveau de la mer, qui est à 0 mètre, on va repérer alors qu'il est à 200, 400, 600, il est à 800 mètres d'altitude. Alors, on va donc dire, et le canoë, ou je sais pas, le bateau qui est ici, donc lui il est à 0 mètre. C'est indiqué ici. Alors, on va dire donc que toutes les altitudes qui sont au-dessus de la mer sont donc des températures positives. Plus 800, plus 200, plus 1400, etc. Et donc, cela veut dire que si on veut avoir les altitudes de ces sous-marins, le sous-marin, le bathyscaphe qui est là, pour avoir l'altitude du sous-marin, pardon, ça bouge un peu, l'altitude du sous-marin qui est ici, on va la repérer ici. Et pour indiquer que cette altitude indique une position au-dessous du niveau de la mer, eh bien on va graduer avec les nombres négatifs. Moins 200 mètres veut dire 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et ici, le sous-marin est à moins 600 mètres au-dessous du niveau de la mer. On a de nouveau gradué ici avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Les positifs indiquent au-dessus du niveau de la mer et les négatifs indiquent au-dessous du niveau de la mer. De la même façon, le bathyscaphe qui est ici est représenté à environ, alors on va compter, moins 600, moins 800, là nous en étions à moins 1000, moins 1200, il est à moins 1400 mètres. Donc de nouveau, ici nous avons des nombres positifs, des nombres négatifs. On dit que ce sont des nombres relatifs, relativement au 0 mètre du niveau de la mer. Et enfin, un dernier cas de figure qu'on peut analyser et étudier ici, c'est le cas où l'on a affaire... Ah, j'ai oublié le cache, on reviendra tout à l'heure. C'est le cas où l'on a affaire donc ici à un immeuble. Alors, un immeuble, on repère ici le rez-de-chaussée. Alors ici, ce sera donc le rez-de-chaussée. Et on va repérer le premier étage, deuxième étage, troisième étage, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Il y a donc 4 étages. Et en dessous ici, nous avons le sous-sol. Alors, avant, il est vrai que sur les ascenseurs, ça vous le connaissez peut-être peu, il était écrit vraiment premier étage, deuxième étage, rez-de-chaussée, ou RC souvent, parfois c'était écrit RC. Et sous-sol SS. RC et SS. Alors souvent, avec les nouveaux principes de boutons d'ascenseur, nous avons le 0 qui va représenter le rez-de-chaussée, et moins 1 qui va représenter le premier sous-sol, et 1 qui va représenter le premier étage. Donc ça veut dire que ici, on pourrait dire le rez-de-chaussée est le repère 0. Quand on est au-dessus, sur les étages au-dessus du rez-de-chaussée, on les représente par étage 1, étage 2, 3, 4, et même il y a un niveau 5 ici, qui a fait de la terrasse. Et pour indiquer qu'on est un niveau en dessous le rez-de-chaussée, eh bien on va l'écrire moins 1. On le voit ici sur le bouton d'ascenseur, ici. Donc, de nouveau, on peut utiliser des repérages qui utilisent donc des nombres négatifs et des nombres positifs. Ce sont toujours des nombres relatifs, relativement au 0, qui indiquent le rez-de-chaussée. Voilà, nous allons regarder maintenant sur le cahier de cours, nous allons le compléter. À tout à l'heure.